Allez, on continue les actualités. Alors, une actualité que je trouve très intéressante, on avait déjà pu en parler il y a quelques jours, mais il est important de revenir sur ce sujet parce que je n'ai jamais eu autant de retours de gens qui se sont fait arnaquer. Par quoi? Par des fausses boutiques dédiées à la vente de bois pour la cheminée, les granules de bois, hein, vous savez, les pellets. Et là, c'est vraiment un problème de fou furieux. Alors je tiens à remercier l'internaute qui m'envoie des informations aussi, hein, qui permettent bien, de pouvoir partager, de pouvoir relayer, et puis surtout, comme je vous le dis, hein, s'informer c'est déjà sécurisé, mais alerter c'est sauver les autres, très clairement. Et donc là, je vous mets l'article dans le chat sur Twitch, malheureusement vous ne l'avez pas sur YouTube, hein, je vous le rappelle que vous l'avez en bas, là dans le descriptif, et puis avant de cliquer sur le descriptif, appuyez sur le petit cœur, et puis sur la petite cloche, et puis laissez un petit message, ça fait toujours plaisir sur YouTube, et sur Twitch, je vous claque de ce pas l'article, ça vous permettra de voir quoi? Eh bien d'abord, je vous ai expliqué beaucoup plus expressément comment fonctionnent ces escrocs. Alors bien sûr avec des publicités qu'ils diffusent entre autres via Google AdSense, donc du coup vous pensez arriver sur une vraie boutique, sauf que c'est pas du tout une vraie boutique, c'est tout simplement de l'escroquerie. Ils récupèrent en fait le nom d'entreprise et il crée une cyberboutique au nom de cette entreprise. Alors l'exemple que je vous montre ici, par exemple cette société qui est du côté de Bordeaux, si je ne me trompe pas, c'est pas du tout sa boutique. Non, 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 sa boutique est sous une autre forme d'adresse, sauf que ces pirates informatiques en ont enregistré plus de 400 fausses boutiques, au nom d'entreprises existantes ou au nom de mots-clés génériques qui permettent, grâce au CEO, de pouvoir retrouver ça très facilement. Alors dans l'article, je vous propose un certain nombre de faux sites qui permettent déjà, potentiellement, peut-être que vos grands-parents, peut-être que des collègues, des amis, vous poseront la question à savoir, tu connais, est-ce que je peux avoir confiance en ce site-là? Eh bien, dites-vous que si jamais vous le voyez apparaître dans la liste qui est mise à jour maintenant quotidiennement, eh bien, vous aurez très vite compris qu'il faut lui demander de passer son chemin, sinon il va très vite comprendre de quel bois se chauffent les pirates informatiques. Jeu de mots des années 80. Bref, c'est intéressant en tout cas d'alerter sur le sujet. J'ai appelé pas mal de sociétés impactées par ce genre de cas. J'ai une société qui clairement m'a dit, oui écoutez, on est au courant, nous sommes usurpés, mais on ne peut strictement rien faire. Alors, il y a des possibilités, faire appel à la justice, etc. Sauf que les pirates, vous vous doutez bien, sont basés dans des contrées largement bien éloignées de la France et encore plus de l'Europe. Et puis, il faut tenter de faire plier le Registar en lui faisant comprendre que c'est une marque déposée, la société en France, et qu'il faut donc faire fermer ce site web. Malheureusement, ces gens sont très malins. Alors, entre les sites qui reprennent les adresses, donc là, c'est pas compliqué à faire fermer normalement. Toujours est-il que ça a l'air de piéger pas des dizaines de personnes. Aujourd'hui, je peux même quasiment affirmer que ça doit piéger des milliers d'internautes, d'autant plus qu'on parle énormément d'énergie avec l'hiver approchant, on parle de plus en plus de cette problématique énergétique pour cet hiver avec le gaz qui a augmenté, l'électricité, etc., etc. Et donc du coup, le bois étant une alternative intéressante, eh bien sûr, les pirates informatiques se sont lancés sur le sujet. Il faut savoir que certains de ces sites d'arnaqueurs existent depuis, pour certains, le mois de mars de l'année dernière. Donc ça vous montre un petit peu l'état d'esprit de ces pirates informatiques qui sont prêts à tout et n'importe quoi.